Allez. Quand on enchaîne en 3 jours comme ça, qu'est-ce qu'on fait dans ces 3 jours entre le La samedi première étape, soir c'est et... la première étape, c'est la récupération. Il faut optimiser cette récupération. Donc, dès le match terminé contre Rennes, on avait mis un protocole de soins, l'alimentation. Le lendemain, on refait un décrassage avec les garçons. On met une petite charge de travail aux garçons qui ont moins joué ou pas joué, de façon à les réactiver. Et puis aujourd'hui, cet après-midi, même si on est en veille de match, on va réactiver l'ensemble du groupe. On leur a laissé repos ce matin pour qu'ils puissent dormir. Et puis on va travailler pour préparer notre match cet après-midi. Basculer sur la mise en place vidéo d'espace Oui, communication. voilà, c'est ça. Et on a aussi de la vidéo. En plus, quand les matchs sont rapprochés, c'est un outil de travail intéressant parce qu'on n'a pas le temps de tout travailler, évidemment, avec les deux entraînements. Donc c'est un outil intéressant. Est-ce que vous avez craigné éventuellement un contre-coup bon, du match de samedi? Non, 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 je trouvais que physiquement, on a très très bien, on a mis de l'intensité sur ce match-là et je trouve qu'on a bien répondu aux Rennais, et même à 10 contre 11. J'ai trouvé des garçons qui n'ont pas baissé l'intensité, donc je trouve qu'on a été capable de nous hisser au niveau des Rennais d'un point de vue athlétique. Je n'ai pas vu de joueurs fatigués. Il y a quelques garçons qui se sont également reposés. On a géré quelques temps de jeu. Donc, pour moi, ce ne sera pas du tout une excuse. Serve aussi pour bien finir les matchs. Pardon. Serve aussi pour bien finir le match. Oui, parce qu'on sentait aussi que les garçons voulaient aller égaliser. On sentait que les garçons voulaient revenir au score. Donc, c'est au-delà de l'aspect athlétique et physique, c'est aussi l'aspect mental. J'ai bien aimé la réaction des garçons pour aller, encore une fois, aller mettre ce but. Malheureusement, on n'y est pas arrivé. Mais il y avait une vraie envie. On a senti ça aussi. Rappelez-vous, contre Pau, on voulait aller marquer. Et c'est cet état d'esprit-là, ce caractère-là sur lequel il faut qu'on continue à travailler, en effet. Pouvoir réintégrer dans l'équipe de départ des cadres comme Vital ou Johan, ça permet aussi finalement mentalement de plus vite basculer de l'événement de la coupe à revenir au quotidien. Là, vous comptez sur eux justement pour tirer les jeunes. Oui, 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 bah, on l'a dit, ce sont les rares anciens que nous avons qui ont de la bouteille. Vital connaît parfaitement le championnat de Ligue 2. Il sait ce que c'est qu'être en haut du classement, de lutter pour y rester. Yo a une énorme expérience à travers sa carrière en Championship, même s'il découvre à nouveau, mais il nous apporte tout son leadership. Ça c'est important. Et puis cet esprit de combattant. On a besoin de garçons avec cette expérience-là, parce que bah, vous le savez, on est l'équipe la plus jeune du championnat, de la division. Et c'est ça qui est important pour moi, c'est être capable. Maintenant, la coupe, voilà, c'est terminé. Et, il faut vraiment qu'on soit totalement focus sur nos matchs qui arrivent, nos matchs de championnat, sur l'idée d'obtenir notre objectif. Et ça passe tout de suite par une remise en cause très rapidement et de demain à quand. Vous en avez parlé dès le vestiaire après Rennes en disant bon, non, c'est fini, on passe à autre chose. Je les ai surtout fait remarquer que l'état d'esprit était bon et que entre Sochaux, la réaction de Sochaux et puis ce match-là contre Rennes, on a évolué, on a joué avec nos valeurs et c'est ça que j'attends d'eux. Donc j'ai surtout mis en avant cet état d'esprit et nos valeurs qu'on a affichées lors de ces matchs-là. Et c'est ces matchs-là qu'il faut être capable, c'est ces valeurs-là qu'il faut être capable de répéter tous les 3 jours. C'est là-dessus que j'ai surtout insisté. Au niveau de l'effectif, je crois que vous venez Logan, j'ai pas vu combien de matchs il avait pris. Il a pris 2 matchs. Il a 2 matchs. Oui. Il n'est pas absent, il n'est Non. pas absent. Voilà, c'est ça. Ouais. Est-ce que vous avez sûr
Bah, c'est ce que j'ai expliqué après le match. Il aurait pu jouer, il aurait pu être dans le groupe contre Rennes, mais c'était un choix de ma part de ne pas le prendre. Je souhaitais qu'il se prépare du mieux possible contre Caen et puis contre Amiens. Donc j'ai souhaité surtout qu'il fasse un gros entraînement le jour de Rennes, ce qu'il a fait et, pour se préparer au mieux pour notre échéance de demain. Est-ce que certaines prestations individuelles samedi a pu faire évoluer votre réflexion par rapport à l'équipe que vous imaginiez pour demain soir? Ouais, c'est vrai qu'il y a quelques garçons, comme je l'ai dit à la fin de la rencontre, qui se sont fait voir, qui ont marqué des points, mais il y a aussi des principes qu'on travaille. Et il faut que les garçons rentrent dans ces principes-là. Je pense que depuis bon, notamment la reprise, comme je vous le dis, je sens un groupe totalement concerné, totalement concentré. Et on l'a vu encore avec les garçons qui ont moins de temps de jeu, qui ont moins l'habitude de jouer contre Rennes. On a vraiment vu des garçons totalement investis. Et c'est je trouve que c'est de bons signaux pour le groupe et puis pour la concurrence en effet qu'il y a dans le groupe. Après, ça me permet, comme je l'ai dit, d'avoir plus de choix. Et puis, ça me permet aussi, j'espère, pouvoir utiliser mon banc en étant impactant. En un cas particulier, est-ce qu'il y a un albertoniste, vous me dites, il faut surfer sur la vague d'un match réussi, il faut faut le challenger en disant, voilà, montrez. Quand on voit ce qu'il est capable de nous apporter, on sait que devant, on a besoin de caractère et on a besoin d'agressivité. Et lui, il a ça. Quand il est dans des dispositions comme contre Rennes, il nous apporte ce caractère dans les 30 derniers mètres et puis cette agressivité. C'est là-dessus qu'on doit aussi avancer, c'est ce que je vous ai dit. Et il nous a fait du bien et il a aussi de l'expérience. Donc il nous a fait du bien en effet sur ce match-là. Et c'est une réflexion qu'on peut avoir. Il a fait 95 minutes pleines. Ça faisait quelque temps qu'il n'avait pas fait. Est-ce qu'il va pouvoir enchaîner? Je vais voir encore aujourd'hui comment il a récupéré. Mais il y a en effet, il y a une grande chance qu'il joue ce match d'entrée ou en entrant, mais il a en effet de grosses possibilités de jouer ce match. Est-ce que quand Sergio, est-ce que vous considérez qu'il a entendu votre message entre les lignes que vous aviez donné vendredi avant la conférence de presse? Je vous l'ai dit. Nous, ce qu'on a vu contre Rennes, c'est le franc de Sergio Duhayan. C'est ce que je vous ai dit. Il est à ce niveau-là. Et quand on a ce franc de Sergio-là, est-ce qu'on se pose la question le week-end pour le faire jouer? C'était carrément ce qu'on voit nous à l'entraînement au Hayan ici. Donc, est-ce que la question elle se pose? Est-ce que vous pouvez éliminer Caen de la course à la montée? Non, c'est trop tôt. Non, on n'a même pas fini les matchs allés. La Ligue 2, c'est un très très long championnat, très difficile. Évidemment que non. Il y a encore beaucoup d'équipes qui sont dans la course. Vous n'avez qu'à regarder, même si c'était trois équipes la saison dernière, mais vous n'avez qu'à regarder le parcours d'Auxerre à ce moment-là de la saison l'année dernière. Ils ont fini en boulet de canon. Non, non, il y a beaucoup d'équipes qui sont encore très concernées par la montée. Est-ce que vous êtes surpris par le classement, la position de cette équipe de Caen? Ils n'ont pas gagné depuis 14 matchs. Oui, mais regardez à domicile, ils sont intraitables. À domicile, ils sont intraitables. C'est une équipe qui a commencé son projet avec Stéphane la saison dernière. Elle est dans les temps. Elle est aujourd'hui, elle est en lice. Enfin voilà, elle est toujours proche de l'accession. Elle monte son projet depuis maintenant 18 mois. Elle est septième. Elle est dans les temps de passage. Il y a
Pour l'instant, il n'y a pas de surprise. Elle a un énorme potentiel, que ce soit dans l'environnement, ou que ce soit avec les joueurs. Elle a recruté des joueurs de Ligue 1, que ce soit Mendy, qui est là depuis quelque temps, mais maintenant avec Thomas, des jeunes en devenir. Donc c'est une équipe qui se construit au fur et à mesure, et elle sera ambitieuse jusqu'à la fin de la saison. Ils sont pas à l'abri d'un accident, quand même, ça aurait arrivé à Laval, non? Ils ont perdu 4 Oui, mais c'est une équipe, encore une fois, en début de saison, elle avait quand même changé pas mal de joueurs. Et puis là, maintenant, elle est stable au niveau de sa composition, elle est stable au niveau de son jeu. Elle a trouvé son identité. Donc c'est pour ça que progressivement, elle est devenue très conquérante, mais elle est très difficile à battre. Vous voyez bien son parcours à domicile. Et c'est jamais facile de jouer contre le stade de Malherbe. Pourquoi les deux matchs de cette semaine sont importants? Ils sont importants parce que on a envie de rester là-haut, donc il faut continuer à gagner. Ils sont importants parce que vous savez très bien que ce sont deux adversaires aussi de qualité. Et puis nous, on a envie de s'évaluer aussi par rapport à cette force, voir comment on peut être fort dans l'adversité. Il y aura du répondant et on le voit. Maintenant, on n'est plus là, comme en début de saison où les gens nous connaissaient pas encore, enfin les clubs ne nous connaissaient pas encore. Maintenant, on est vu, on est observé, et on se doit, comme j'ai dit aux garçons, de passer, de progresser pour pouvoir tous ces matchs-là non seulement exister, mais aussi s'affirmer et voir comment nos jeunes joueurs ils vont franchir les caps. Et c'est ça qui est important. Et ces matchs-là sont des bons matchs pour voir comment les garçons vont appréhender et puis passer les paliers. Passer les paliers qu'on doit passer pour rester là-haut. Parce que c'est très difficile de rester là-haut. Et il semble que ces deux matchs avant la fin des matchs allés sont importants pour ça. Le retour en forme de Josh Maja, un retour en confiance, en tout cas, buteur sur le dernier match. Après un passage compliqué, quand même, vous avez plus de mois et demi compliqué. C'est un signe ça vous rassure. C'est le bon moment. Oui, on a beaucoup travaillé pendant, comme je vous l'ai dit, notre animation offensive pendant la trêve hivernale. Et Josh est un élément important de notre jeu. On a beaucoup discuté aussi avec lui, de façon à ce qu'il soit beaucoup plus présent, plus dangereux, également dans la surface de réparation. J'ai bien aimé son but de samedi parce qu'il a l'origine et il a la finition. Et c'est ce que je souhaite avec lui, de par ses qualités. Maintenant que je le connais très bien, je pense que dans ce rôle-là, ça met en valeur ses qualités. Est-ce qu'il est amélioré avec le joueur qui trouve plus la profondeur à côté de lui? Oui, moi je l'aime bien quand on joue en effet avec des joueurs de profondeur. Alors à côté de lui, sur les côtés, peu importe, hein, on l'avait très bien fait. Rappelez-vous, dans des matchs en début de saison à l'extérieur où nos joueurs de côté prenaient la profondeur. Ça peut être un joueur au-dessus de lui qui prend la profondeur. Mais quoi qu'il en soit, quand il a le ballon dans les pieds, il faut y ait du mouvement, il faut y ait de la verticalité, parce que lui, derrière